Bonjour Corinne, on sait combien la musique est importante dans l'œuvre Disney, on a tous en tête ces chansons interprétées par les héros des histoires, mais certaines d'entre elles sont portées par des personnages secondaires tout aussi intéressants. Bonjour Nicolas, tu veux parler de ceux qu'on appelle les sidekicks, ces personnages qui accompagnent le héros, ou le vilain d'ailleurs, et qui apportent bien souvent la touche comique dans l'histoire. Eh bien je te propose de nous attacher au tout premier d'entre eux, les 7 nains de Blanche-Neige, et on peut dire qu'avec ces personnages, Walt a eu une idée de génie. Oui, enfin ce n'est pourtant pas une invention du papa de Mickey, les 7 nains existaient déjà dans le conte des frères Grimm. Dans l'histoire originale, les 7 nains n'ont pas de caractéristiques distinctives et ne portent pas de nom. Pourtant, Walt est persuadé que c'est à travers ces personnages que l'on peut apporter la note d'humour et de légèreté afin de contrebalancer une histoire parfois sombre. Et pour cela, il faut leur attribuer un nom, une apparence physique reconnaissable, mais aussi des traits de caractère, des voix, des actions différentes. Et cela prendra combien de temps pour fixer tous ces personnages ? On y travaille dès l'été 1934 et c'est en décembre 1935 que commence leur animation. Entre-temps, on leur attribue les noms les plus loufoques. Awful, Dirty, Cranky, Hungry, Crabby, Helpful, Tearful, Tubby, Shorty, Lazy, Stuffy, Jumpy, Weepy, Burpy, Baldy. Et Walt avait même envisagé de les appeler Sneak, Glick, Blick, Flick, Plick, Wick et Key. Mais 3 mois plus tard, le papa de Mickey se décide donc pour Doc, Happy, Sleepy, Grumpy, Bashful et Duffy qui devient finalement Sneezy, soit en français, prof, joyeux, dormeur, grincheux, timide et atchoum. Oui, mais attends, si je recompte bien, cela fait 6 noms seulement. Oui, un désaccord au sein de l'équipe a entraîné un certain retard pour trouver le nom du dernier, que l'on a longtemps appelé le 7e.